Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est les appellations des dirigeants au pouvoir. Me soit permis, très cher auditeur, de m'appesantir sur certains thèmes ou concepts politiques bien déjà acceptés par le sens commun qui ont retenu mon attention d'observateur de l'activité politique dans le monde. Peut-être que j'aime trop les activités réflexives et vois des choses là où il n'y a rien à regarder. Nous passerons aujourd'hui notre scanner sur les concepts de titres des dirigeants. Les appellations des dirigeants au pouvoir dans les États que nous connaissons sont les suivants. Le président de la République, le chef de l'État, le numéro 1, le dictateur, le tyran, le monarque, le roi ou la reine, l'empereur ou l'impératrice, le despote, le souverain, le chef suprême des armées et le premier magistrat. En communication politique, ces appellations sont utilisées en fonction des relations que l'État entretient avec les États et des buts de ses services de communication. Ce qui est curieux de l'autorité populaire, c'est le contraste d'opinion que portent les peuples et les pays étrangers sur des dirigeants politiques. Ces appellations changeant bien dans et hors de l'État en dépit de toutes les règles de bonne conduite diplomatique. Ce qui est intéressant, c'est que le monde moderne dans lequel nous vivons offre la possibilité de comprendre que la plupart du temps, l'appellation accolée aux dirigeants politiques en place en leur pays est fonction des desseins ou avantages politiques bien calculés. Dans cette vidéo, nous voulons amener les uns et les autres à être plus attentifs au vocable national et étranger d'appellation des dirigeants en place pour en comprendre sur l'état de leurs relations internationales. Un à un, à la loupe, les appellations ou titres des dirigeants. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous 2 fois par semaine sur notre chaîne YouTube nommée Gouvernance Proactive, notre page Facebook nommée think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, et veuillez avoir toutes les informations en consultant nos descriptions de vidéos en bas de page. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association spécialisée dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Il intervient dans les services d'élaboration de projets, de plans de développement, de stratégies et de conquête de mandats électoraux et d'élaboration de systèmes de gouvernance d'État et des collectivités. Nos activités sont généralement les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études, montage de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi des projets et programmes. Nos modules sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédures, etc. Le tout pour structurer les domaines d'activité stratégiques, dynamiser le fonctionnement des organisations, motiver les ressources humaines, promouvoir les économies intégrées, s'inscrire dans la compétitivité locale, nationale et mondiale. Les appellations des dirigeants en place. Le président de la République. C'est le titre de la femme ou de l'homme au pouvoir dans un État démocratique. Le terme président de la République est utilisé pour marquer l'assise démocratique fiable de l'État. C'est un terme de bonne confiance en la démocratie et au respect des libertés publiques et individuelles dans l'État. Le chef de l'État, c'est un titre passe-partout qu'on utilise pour appeler toute personne physique qui dirige la vie publique de communautés d'hommes et de femmes vivant sur un territoire reconnu, indépendant par la communauté internationale et l'ONU. Le roi, le dirigeant, le président de la République sont tous des chefs d'État. C'est un terme réducteur de la disposition démocratique, mais indicateur de la tendance monarchique ou dictatoriale des dirigeants. Le numéro 1,
C'est un titre informel que l'on accole à une personne au pouvoir d'État et qui verse dans l'autoritarisme. C'est une appellation pour taxer un dirigeant et son équipe de gouvernance de dictature ou de tyrannie. Ce titre n'existe pas juridiquement, il est essentiellement communicationnel. Le dictateur, c'est l'homme ou la femme arrivé aux charges publiques de façon démocratique ou par un coup de force, mais qui dans l'exercice de son mandat concentre entre ses mains les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le terme dictateur est utilisé pour indiquer le pouvoir qui, quand bien même peut être élu, dirige par la restriction des droits des hommes et des communautés, loin des principes démocratiques. Le tyran. Le tyran, c'est la femme ou l'homme aux commandes de l'État qui dirige ou règne sans partage par la terreur, le crime, la violence et le sang. Le tyran peut être élu ou monarque. Lorsque le tyran dirige, le peuple est constamment dans la peur, la douleur et le deuil. Le tyran a droit de vie et de mort sur les citoyens ou populations dans son État. Le monarque, c'est le terme généralement qui indique les hommes et les femmes qui règnent sur un État ou un peuple par la succession au pouvoir réservé à leur lignée familiale. Le roi, la reine, le prince, la princesse, le sultan, le souverain, l'empereur sont tous des monarques. Le monarque, selon son bon vouloir, prend le titre qui lui plaît. Ce qui est plaisant avec les monarques, c'est qu'ils assument d'emblée, de façon officielle claire, la concentration entre leurs mains de tous les pouvoirs de l'État. Le roi ou la reine, ce sont des monarques qui ont leur droit de règne par lignage familial depuis de longues années, décennies ou siècles. La force, l'intelligence, les concours de l'histoire et Dieu leur ont permis de maintenir et d'entretenir leur pouvoir d'État exclusivement réservé à leur patrie. L'empereur et l'impératrice, ce sont des monarques propriétaires ou dépositaires de plusieurs territoires et systèmes économico-financiers appelés empires. Il n'y a pas d'empereur pauvre. Le despote, c'est le monarque au règne et au commandement dur, exagéré et étroitement exigeant. Autrement dit, le despote est extrêmement directif dans l'exercice de sa charge publique. Le despote tend à esclavagiser ses sujets ou collaborateurs. C'est un terme utilisé pour dépeindre la noblesse des monarques et des présidents de république qui sont supposés ou soupçonnés de verser dans l'autoritarisme. Le souverain, c'est en général un monarque, mais il peut être un président de république. Le terme souverain désigne la vie ou le règne indépendant et libre de toute pression extérieure. Ce titre est attribué au dirigeant pour proclamer sa grandeur et son indépendance. C'est une appellation honorable pour les dirigeants, signe de force et de respect. Le premier magistrat, c'est le maire dans sa commune, sa circonscription politique et administrative. C'est surtout le roi ou le président au pouvoir à la tête du pays, censé être la terre de ses pairs. Si le maire est investi du pouvoir d'officier de police judiciaire, il est le chef de l'administration communale, détenteur du droit de cité et porté par la reconnaissance et l'autonomie locale, bien justifié par les particularismes du territoire. Le président ou le roi est investi quant à lui du pouvoir de président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme aux emplois juridictionnels et a le pouvoir de gracier les personnes physiques et morales pour toute infraction. Il peut juger en dernier ressort. Il est le chef de l'administration nationale et détenteur exclusif du pouvoir exécutif. En poste et en fonction, le maire et le président ou chef d'État ou roi sont protégés par l'immunité judiciaire. Le chef suprême des armées, c'est le roi, le président de la République ou le chef de l'État. Il est le commandant en chef des armées. Il nomme aux emplois militaires et décide des grandes orientations de sécurité et de l'engagement en guerre du pays.
Il commande le pilotage de l'organisation structurelle des armées nationales, décide des alliances militaires et est le gardien ultime de la haute logistique militaire et des grandes armes de l'État. Civil ou militaire à la base, il revêt ses habits de militaire par temps de guerre et commande les états-majors et les opérations de terrain. Ces appellations de dirigeants assez commentées, il faut savoir qu'en communication politique, elles peuvent être subtilement et insidieusement utilisées pour des dirigeants selon l'image à présenter d'eux envers ou contre leur nature ou titre honorifique et juridique et réel. Cela en fonction d'objectifs et buts visés par les officines de communication dans les compétitions politiques nationales et internationales, omniprésentes et permanentes. Ce qui est vrai pour les dirigeants est valable pour les États. Merci.